Si nous revenons à la science d'Allah et que nous cherchons à la visionner à travers son nom divin Ar-Rahman, son interprétation la plus simple, telle qu'elle est perçue dans le domaine terrestre, correspond à ce que les gens expriment généralement. Ar-Rahman est celui qui détient et dispense la miséricorde sur terre. Cependant, au-delà de cette réalité apparente, il convient d'adopter une autre approche en nous projetant dans la science d'Allah à laquelle le Seigneur fait allusion lorsqu'il déclare « Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'en avez reçu que peu de science. » Sourate Al-Isra, verset 85. Si nous prenons le nom divin Ar-Rahman et que nous l'inscrivons dans le cadre de l'âme, une étude approfondie nous révèle l'existence de processus qui régissent le fonctionnement de l'organisme humain sans pour autant influer sur l'âme. L'être humain vient au monde sous la forme d'un bébé, puis, à un certain stade de son développement, il commence à ramper avant d'apprendre à se tenir debout. Par la suite, il fait ses premiers pas, acquiert la capacité de marcher, puis atteint l'âge adulte. Cependant, si Allah lui accorde une longue vie, il finit par entrer dans la phase de la vieillesse. Ainsi, lorsque nous envisageons ce processus sous l'angle du nom divin Ar-Rahman, nous constatons que certains mécanismes permettent à l'être humain de passer par la jeunesse avant d'atteindre la vieillesse. Ce cycle de transformation progressive qui rythme l'existence humaine s'inscrit pleinement dans la manifestation de la miséricorde divine. Car la miséricorde qu'Allah insuffle à ses créatures, en particulier parmi les hommes et les djinns, incite Allah à suivre et à accompagner chaque instant du processus de vie de l'être humain, afin qu'il puisse avoir un commencement et une évolution harmonieuse selon sa sagesse suprême. Le Seigneur n'a jamais abandonné l'homme à lui-même. Dès le moment de sa conception, dans le sein maternel jusqu'à sa naissance, il lui accorde l'air qu'il respire, il régule le processus de sa vie et assure le bon fonctionnement de son organisme. Et il guide à travers les différentes étapes de son existence, de la jeunesse à la maturité, jusqu'à ce qu'il devienne responsable de ses actes. Et lorsque vient l'âge avancé, où ses organes commencent à perdre de leur vigueur, il l'accompagne encore, jusqu'à ce qu'il en arrive à s'appuyer sur un bâton pour marcher. Tout cela relève de la manifestation de la miséricorde divine. C'est pourquoi Allah accompagne l'être humain tout au long de ce processus de transformation et d'évolution. Cependant, si l'on s'attarde sur la distinction entre ce qui relève du corps et ce qui appartient à l'âme, on constate que le processus qui régit l'organisation et le fonctionnement du corps humain n'affecte pas l'âme. En effet, lorsque l'âme est insufflée dans l'organisme, elle ne suit pas l'évolution liée à l'âge de l'être humain, tandis que le corps subit les effets du temps et traverse différentes phases. L'âme demeure inchangée dans sa nature profonde. C'est précisément pour cette raison que l'être humain suit le cycle d'évolution évoqué précédemment. Il commence par ramper, apprend à marcher, atteint la maturité et la responsabilité, fonde une famille, puis finit par entrer dans la vieillesse. À chaque étape, son corps subit les transformations imposées par le temps. Prenons l'exemple d'un jeune homme capable de courir sur de longues distances. À un certain âge, ce même homme qui autrefois parcourait des kilomètres avec aisance perd progressivement de sa force et de son endurance, incapable de reproduire les mêmes performances qu'au temps de la jeunesse. Ainsi, l'organisme humain suit ce processus de transformation sous l'effet du nom divin Ar-Rahman. Ainsi, l'âme, au moment de son insertion dans l'organisme humain, suit également un processus d'une importance capitale. Si l'on se réfère au monde des âmes, Alamul Arwa, on constate que chaque âme y dispose déjà d'un cadre où Allah lui a conféré à la fois une présence spirituelle et une présence physique. Le cadre qui définit la présence spirituelle de l'âme
se manifeste à l'instant où, dans Alamul Arwa, le Seigneur a déclaré « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et les âmes ont répondu unanimement « Qalu balla » oui, nous en témoignons. C'est à cet instant que le décret divin a déterminé si une âme serait celle d'un homme ou celle d'une femme, ainsi que la durée de vie terrestre du corps destiné à l'accueillir dans ce bas monde. Ainsi, la présence spirituelle de l'âme a été établie depuis Alamul Arwa, bien avant son interaction avec le corps physique. Ce fut l'instant où la présence spirituelle de l'âme a été scellée dans le décret divin. Il restait alors à établir sa présence physique, pour que l'âme puisse disposer d'une existence corporelle dans l'organisme humain. Allah a décrété un point de départ précis, celui du commencement de la création dans le ventre maternel, formalité nécessaire. Ce processus se déroule progressivement jusqu'à ce que la réalité divine, inscrite sous le nom Ar-Rahman, s'y manifeste pleinement. Le moment où l'on peut considérer que l'âme a été effectivement insufflée dans le corps humain correspond à l'achèvement d'une période de 40 jours dans le ventre maternel. C'est à partir de ce point que le processus formel, inscrit sous l'attribut divin de Rahman, atteint sa complétude. Lorsque le point a passé 40 jours dans le sein de sa mère, il acquiert alors une présence physique qui atteste de son existence en tant qu'être humain vivant, une présence désormais certifiée et garantie par le décret divin. Cependant, avant cette étape, l'âme existait déjà dans le Alamul Arwa, mais dans le domaine spirituel. De plus, le décret divin a également déterminé dans le domaine spirituel si l'âme serait destinée à être portée par le corps d'un homme ou par celui d'une femme. Toujours dans ce processus spirituel, la durée de vie de l'être humain qui l'hébergera a également été arrêtée par la volonté d'Allah. Toutefois, avant que ces éléments ne soient certifiés et garantis, il faut attendre que le point formel qui marque le début de l'incarnation physique soit atteint dans le ventre maternel après 40 jours. C'est à ce moment précis que ces décrets divins sont pleinement validés et scellés dans la réalité terrestre. Ce processus s'apparente à une formalité préétablie dans le haïb, l'invisible, qui se manifeste ensuite dans le monde terrestre. Tout est prédéterminé dans le domaine spirituel avant l'incarnation de l'âme. Dès que ce processus commence sous l'égide du nom divin Ar-Rahman, on commence à percevoir la réalité de son Seigneur. Cette perception varie selon le degré d'intensité spirituelle de chaque âme. L'intensité de l'âme au moment de son insufflation dans l'embryon est proportionnelle à sa présence spirituelle vis-à-vis de son Seigneur. On peut ainsi considérer cet instant comme un témoignage préétabli du destin spirituel de l'individu. Sa proximité avec son Seigneur, celui qui connaîtra véritablement son Seigneur, celui qui le suivra fidèlement et celui qui s'en écartera. C'est à ce moment que la présence spirituelle est certifiée et que le degré de proximité avec le Seigneur est déterminé. Maintenant, une fois cette certification établie, une fois créé, un phénomène d'une importance capitale se produit. Il est parfois enseigné que chaque être possède un nom mystique spécifique par lequel Allah l'a conçu. Cependant, dans son infinie sagesse, Allah n'a pas généralisé cette réalité au point que l'on puisse affirmer que le nom divin attribué à une créature soit nécessairement identique à celui utilisé pour en concevoir une autre. Non, Allah ne l'a pas décrété ainsi. Le nom divin lié à l'organisme humain trouve son origine dans le monde angélique, Alamul Malakut. Ce sont les anges, mandatés par Allah, qui sont chargés d'apporter le secret de l'âme à l'organisme destiné à naître. Lorsqu'ils accomplissent cette mission, ils empruntent un inayatu,
un moyen de protection et de transport, leur permettant de quitter leur univers pour rejoindre dans une dimension invisible, batin, l'utérus de la femme enceinte. Toutefois, ce passage ne bouleverse en rien le processus divin qui régit l'interaction entre la femme enceinte et la réalité intense du monde angélique. Pour mieux comprendre, il faut saisir qu'il n'y aurait aucun dommage ni destruction si les anges accédaient invisiblement au ventre maternel, car l'intensité du monde angélique ne génère ni altération ni perturbation lorsqu'elle est correctement maîtrisée. C'est précisément pour cette raison qu'Allah préserve ses anges en les enveloppant d'un inayatu, garantissant ainsi leur intégrité lors de ce voyage sacré. Ce inayatu est elle aussi un nom divin, mais il ne s'agit pas d'un nom unique et universellement connu de tous. Il varie en fonction de la réalité voulue par Allah. Ainsi, un inayatu peut se manifester sous l'aspect du nom divin Malik, Al-Quddus, Ar-Rahim, As-Salam ou encore sous d'autres attributs divins selon ce qu'Allah a décrété. Chaque inayatu est conçu avec le nom divin spécifique qu'Allah choisit pour lui. Lorsque les anges chargés d'acheminer le secret de l'âme reçoivent ce nom divin, c'est par la volonté suprême que l'inayatu est créée. Cette dernière devient alors le véhicule dans lequel les anges sont placés avec le secret de l'âme qu'ils transportent. Ce qui demeure méconnu pour beaucoup, c'est que l'âme de l'être humain, lorsqu'elle est transportée depuis le monde des anges, conserve son tempérament originel, ainsi que toutes les lumières subtiles qui l'entouraient. Si Allah n'avait pas choisi ces anges spécifiques et ne les avait pas préservés en les enveloppant dans inayatu, servant de protection et de véhicule mystique, l'âme, laissée sans cette enveloppe préservatrice, provoquerait une désintégration cosmique par l'intensité de sa nature. En effet, du fait de sa température extrêmement élevée, l'âme, si elle n'était pas protégée, consumerait instantanément tout gaz avec lequel elle entrerait en contact, qu'il s'agisse de l'oxygène ou de toute autre substance gazeuse existant dans les univers. Autrement dit, au moment précis où l'âme de l'être humain est insufflée dans la matrice, si Allah n'avait pas enveloppé ses anges dans un inayatu rabbani, une protection divine, un véhicule spirituel divinement conçu, destiné à protéger à la fois les anges et le secret de l'âme qu'ils transportent, alors l'intensité énergétique de cette âme aurait des conséquences cataclysmiques. En effet, sans cette préservation divine, l'âme, dans toute sa puissance originelle, consumerait et annihilerait tout gaz avec lequel elle entrerait en contact. Ce phénomène échappe à la compréhension de celui qui ignore la nature réelle de l'âme humaine lorsqu'elle émerge du monde des anges. C'est pourquoi Allah choisit 3 anges spécifiques dans le cadre du Rahman, le tout miséricordieux, et les enveloppe dans un inayatu, conçu à partir d'un nom divin déterminé selon sa volonté suprême. Ce nom divin peut être issu des 99 noms d'Allah connus, mais également d'autres noms divins méconnus. Ces anges, investis dans leur mission sacrée, transportent l'inayatu jusqu'au sein maternel et pénètrent invisiblement à l'intérieur, batin, afin d'insuffler le secret de l'âme, confié par Allah dans le point de fécondation qui s'y trouve. Cette insufflation marque l'instant où l'âme prend place dans l'organisme destiné à l'accueillir. Une fois leur mission accomplie, lorsque ces anges retournent vers le monde angélique, Alamul Malakut, ils ouvrent l'inayatu et en sortent, mais sans l'emporter avec eux. Cet inayatu reste alors ancré dans le point de fécondation au sein du ventre maternel. Il s'ouvre ensuite pleinement et se manifeste sous la forme du nom divin par lequel Allah l'avait conçu. À ce moment précis, l'inayatu prononce un zikr, glorifiant Allah
et témoignant que ces anges ont accompli leur mission conformément à l'ordre divin. À ce moment précis, l'Inayatu prononce un zikr, invocation, glorifiant Allah, témoignant que ces anges ont accompli leur mission conformément à l'ordre divin. C'est pourquoi celui qui sous-estime le processus par lequel Allah façonne l'être humain ne le fait pas par ignorance des moindres détails de cette œuvre divine. Contemplez cette organisation extraordinaire. Au moment où tout cet agencement divin s'opère, le point de fécondation n'a que 40 jours. On reviendra sur les détails des 40 jours ultérieurement. Allah choisit 3 anges, leur attribuant une mission sacrée. Il conçoit un Inayatu, protection divine, façonné par son nom divin, selon son décret suprême, et en fait une enveloppe protectrice pour ses anges. Allah autorise l'Inayatu à porter ses anges du monde angélique, Alamul Malakut, vers l'utérus maternel dans une dimension invisible, Batin. Cet Inayatu transporte avec lui une âme issue du monde des âmes, Alamul Arwa, selon le décret divin, afin qu'elle soit insufflée dans le point de fécondation. À leur arrivée dans la matrice, ces anges insèrent le secret divin que le Très-Haut leur a confié. Une fois l'insertion accomplie, Allah leur octroie le pouvoir et la puissance nécessaires pour quitter le ventre de la femme et reprendre les voies d'ascension angélique, retournant ainsi vers le monde des anges. Afin qu'Allah atteste que ces anges ont accompli leur mission, l'Inayatu reste dans le sein maternel et se transforme en une lumière divine, symbolisant le nom divin à partir duquel il a été conçu. Dès lors, il entre en zikr, invocation, et prononce le nom divin qui lui a été attribué. Par exemple, si l'Inayatu a été façonné sous le nom de Ya Rahman, il proclamera Ya Rahman. Ce zikr divin sert de témoignage suprême auprès d'Allah. Il atteste que les anges envoyés pour cette mission ont mené à bien leur tâche. Il confirme que l'âme qui leur a été confiée a bien été transportée jusqu'à l'utérus maternel et installée sur le plan mystique, Batin. Il certifie que cette âme a été insufflée dans le point de fécondation où elle amorcera son développement en tant qu'être humain. Imaginez cette organisation divine d'une précision absolue. Une fois que le nom divin, scellé dans le point de fécondation, a accompli son témoignage, il s'intègre définitivement dans l'âme qui vient d'être insufflée, logeant à l'intérieur d'elle. Il s'intègre définitivement dans l'âme qui vient d'être insufflée, se logeant à l'intérieur d'elle. Une fois le nom divin insufflé au sein de l'âme, il devient le principe structurant qui, lors de la naissance de l'être humain, se manifeste à travers les instants de conscience. Dès lors, une réalité voilée lui est progressivement révélée, confirmant cette vérité selon laquelle chaque individu est façonné selon un nom divin spécifique par lequel Allah l'a conçu. Lorsque l'être humain entreprend la quête de ce nom primordial, il doit comprendre que celui-ci fut déposé en lui dès l'instant de la fécondation, au sein du ventre maternel, constituant ainsi l'élément fondamental à partir duquel il fut modélé en tant qu'être humain. Ce nom divin, en tant que témoin de la mission confiée aux 3 anges, s'est intégré dans l'essence même de son âme, devenant ainsi le fondement ontologique par lequel Allah l'a façonné. C'est en cela que l'on affirme que ce nom divin incarne ce que l'on nomme Ismullahil A'zam, le nom suprême propre à chaque être humain. Or, dans le cadre des attributions divines, certains reçoivent la faveur d'Allah, qui leur accorde la possibilité de remonter aux origines de leur existence jusqu'à la révélation de ce nom primordial. D'autres, par une grâce particulière, se voient guidés vers un élu, détenteur d'une ouverture spirituelle exceptionnelle, qui leur dévoilera le nom divin par lequel ils ont été façonnés.
Toutefois, il est essentiel de souligner que cette quête ne saurait être soumise aux limites de la rationalité humaine, ni à une approche purement spéculative. Ce qui conduit nombre d'aspirants à l'échec, c'est précisément leur volonté d'en faire un objet de calcul. Il est fréquent, dans certaines traditions mystiques, d'entendre que l'on pourrait déterminer le nom divin par des méthodes de calcul ésotériques. Or, à ce sujet, il est impératif de rappeler que chaque science possède son domaine propre. Si l'on prétend découvrir ce nom par le biais du calcul, celui qui détient une ouverture spirituelle authentique sera nécessairement frappé de stupeur. Pourquoi? Parce que l'approche analytique et formelle par laquelle l'être humain tente d'appréhender la réalité diffère radicalement du mode opératoire divin. L'équation que l'être humain croit pouvoir résoudre par ses moyens limités ne saurait en aucun cas être assimilée à la manière dont Allah, dans son infinie sagesse, déploie ses décrets. C'est pourquoi j'affirmais que je retournerai aux 40 jours que doit traverser le point de fécondation dans le sein maternel avant l'intervention des 3 anges issus du monde angélique, Alamul Malakut, lesquels, sous l'auspice de l'inaya divine et selon la perspective du Seigneur, procéderont à l'insertion du secret de l'âme. Ces 40 jours ont été, pour beaucoup, assimilés à une période de 40 jours terrestres, comptés selon le cycle conventionnel de 24 heures, tel qu'il est perçu dans ce monde. Or, Allah, dans sa sagesse infinie, n'a point suivi cette méthode de comptabilisation. Lorsque ces 40 jours arrivent à leur terme, Allah s'adresse au monde angélique, Alamul Malakut, sélectionne 3 anges et les investit d'une inayatu, laquelle constitue une manifestation de son nom divin, afin qu'ils accomplissent leur mission d'insertion de l'âme dans le point de fécondation. Toutefois, si l'on se projette dans le monde de l'invisible, Alamul Haib, il devient manifeste que la nature même de ces 40 jours échappe aux lois temporelles ordinaires. Lorsqu'on les transpose dans la dimension terrestre, il apparaît que chacun de ces jours divins équivaut à 19 heures du temps de ce bas monde, et non à un cycle de 24 heures, tel que nous le connaissons ici-bas. Ainsi, selon le comptage divin, ces 40 jours se mesurent non pas à l'aune du temps humain, mais selon un rythme propre à la sphère céleste, où chaque jour est établi à 19 heures terrestres. C'est donc sur cette base qu'Allah décompte jusqu'à atteindre 40 unités, lesquelles constituent les 40 jours désignés, selon une logique qui transcende la perception temporelle ordinaire. Ce que je tiens à éclaircir ici, c'est que les heures du jour, selon le comptage divin, une fois converties, correspondent à 19 heures du temps de ce bas monde. Or toi, tu les considères comme 24 heures. Si tu fondes ton calcul sur ces 24 heures conventionnelles, arriveras-tu réellement à retrouver ces heures selon la mesure divine? Cela vient confirmer la parole du Seigneur. Dit, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné de la science que peu de choses. Sourate Al-Isra, verset 85. Ainsi, dans cette perspective, il apparaît clairement qu'Allah a enveloppé cette réalité d'un mystère, destiné à être découvert tardivement, selon sa volonté. C'est pourquoi, lorsqu'on tente d'étudier ce phénomène, on se heurte à des voiles et des énigmes qui peuvent induire en erreur. Par exemple, nombreux sont ceux qui ont supposé qu'il s'agissait d'un cycle de 24 heures par jour, alors qu'en réalité, les heures au cours desquelles Allah intervient lorsque le point de fécondation est encore dans le sein maternel, une fois transposé dans notre dimension temporelle, révèle que chaque jour divin
correspond à 19 heures terrestres. Ainsi, Allah dénombre ces heures jusqu'à atteindre 40 unités, lesquelles constituent les 40 jours désignés. C'est à ce terme précis qu'il contacte le monde angélique, leur confère une inayatu symbolisant un nom divin et leur assigne la mission sacrée d'insérer l'âme dans le point de fécondation. Dès lors, ce nom divin demeure, s'intégrant profondément au sein de l'âme. C'est lui qui devient l'Ismullahil Azam, propre à cet individu, ancrant en lui l'empreinte du décret divin qui le façonne. Dans le cadre de l'organisation divine, on observe les processus par lesquels Allah a voilé de mystères certains domaines, rendant leur compréhension inaccessible aux simples calculs et chiffres. C'est ainsi qu'il a établi un ordre particulier concernant ces 40 jours, laissant aux êtres de ce bas monde la latitude de calculer selon leur propre perception du temps, tandis qu'ils comptent un cycle journalier en 24 heures. Allah, dans sa sagesse infinie, le quantifie en 19 heures. Ainsi, ces 19 heures répétées sur une période de 40 jours marquent un moment déterminant où le point de fécondation existe avant même l'intervention des anges. Ces derniers, investis d'une mission sacrée, sont envoyés par Allah avec l'appui d'une inayatu, une manifestation d'un nom divin, pour insuffler l'âme dans l'être en gestation. Ce processus d'une subtilité prodigieuse révèle que chaque mission confiée par Allah à un ange est accomplie avec une rigueur absolue, suivie d'un témoignage de l'ange en présence divine attestant l'exécution parfaite de sa tâche. L'organisation divine s'illustre dans ce cycle où le nom divin garant du bon déroulement de la mission témoigne en faveur des anges, puis s'intègre dans l'âme même du futur être humain. C'est à partir de ce nom divin qu'Allah façonne l'âme de chaque individu, de sorte que, lorsqu'il vient au monde et qu'il accède un jour à la connaissance de son Ismullahil Azam, c'est précisément ce nom qu'il découvre. Ce dévoilement est en réalité le fruit d'une dimension spirituelle ou mystique orchestrée par Allah qui accorde à chacun une ouverture mystique en fonction de sa prédisposition et de son cheminement. Cette ascension spirituelle suit elle aussi un processus bien déterminé. Mais en revenant au processus le plus complexe, une question demeure. Quel type d'âme introduit-on au sein d'un organisme féminin ou dans celui de l'homme? Quelle est la nature de ces deux catégories d'âmes? Quelles sont ces deux catégories d'âmes? Pour répondre à cette question, tu utiliseras ce que l'on appelle la science d'Allah, en t'appuyant sur une base essentielle, le nom divin par lequel on le visionne, qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Si nous remontons au Alamul Arwa, le monde des âmes, nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son organisation parfaite, a établi tout ce qui relève dans le cadre de l'âme de l'être humain. Chaque âme, qu'elle soit humaine, djinn ou autre, se manifeste dans un cadre précis. Pour appréhender l'âme d'un être humain à travers le cadre du nom divin Ar-Rahman, nous constatons que dans le Alamul Arwa, le monde des âmes, Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné toutes les âmes relevant de l'espèce humaine et a établi entre elles une barrière de séparation, les répartissant sous forme de groupes distincts. Dans cette organisation divine, chaque groupe d'âmes est placé dans un côté bien déterminé, tandis que l'autre groupe est positionné à un autre endroit
respectant ainsi une structuration précise voulue par Allah. Le milieu où se trouvent ces âmes se présente sous la forme de cercles mouvants, une disposition qui exclut toute possibilité de distinction entre une partie gauche, droite, avant ou arrière. Si on contemple cette réalité à travers le nom divin Ar-Rahman, on observe que le cercle dans lequel Allah a placé ses âmes est en perpétuel mouvement, ce qui rend impossible toute distinction entre gauche et droite, avant et arrière. Cependant, ce que l'on peut discerner à l'intérieur de ce cercle, c'est la manière dont Allah a séparé les âmes. En effet, en fonction de leur position, certaines âmes ont reçu un souffle spécifique du Seigneur, celui du secret de Kaf. Il est important de préciser que ce secret, Kaf, n'a aucun lien avec le nom divin par lequel l'âme est intégrée lors de son insertion dans le point de fécondation par les anges. Lorsque ces derniers viennent insuffler l'âme dans l'embryon, le nom divin attaché à cette intégration reste inhérent à l'âme, tandis que le secret Kaf appartient à une autre réalité, celle du Alamul Arwah. Ainsi, Allah a créé certaines âmes à partir du secret Kaf, qui demeure distinct du nom divin insufflé lors de l'union entre l'âme et le corps dans le monde terrestre, comme nous l'avons explicité dans la leçon précédente. Si nous retournons dans le Alamul Arwah, nous constatons que la barrière de séparation établie par Allah délimite deux grandes catégories d'âmes. D'un côté, celles façonnées par le secret Kaf, de l'autre, celles façonnées par le secret Noun, chacune occupant une position spécifique au sein de cette structuration divine. Au moment où Allah s'adresse au monde des anges, Alamul Malakut, un ordre divin est émis à l'issue des 40 jours, comme nous l'avons précédemment calculé. Cet ordre est confié à 3 anges mandatés, parmi lesquels l'un est le chef de mission, dirigeant l'exécution du décret divin. Ces 3 anges, lorsqu'ils pénètrent dans le Inayatu, se répartissent en 2 catégories distinctes. Le premier, qui les dirige, est symbolisé par le Alif. Le second, qui l'assiste, est symbolisé par le Lam. Et le troisième, qui vient compléter l'ensemble, est symbolisé par Mim. Ainsi, leur disposition et leur posture dans le monde des anges, Alamul Malakut, se manifestent sous la représentation mystique d'Alif Lam Mim, reflétant un ordre divin précis et structuré dans l'organisation céleste. Lorsqu'ils quittent l'Alamul Malakut, enveloppés par le Inayatu, qui symbolise un nom divin, et qu'ils accèdent au ventre maternel par leur pouvoir invisible, afin d'insuffler l'âme, leur configuration change et prend une nouvelle disposition. Dès leur entrée dans cet espace sacré, leur posture initiale d'Alif Lam Mim se transforme en la formule sublime Bismillahirrahmanirrahim. L'ange qui occupait la posture de Alif adopte désormais la symbolique de Bismillah. L'ange représenté par l'âme prend alors la configuration de Ar-Rahman. Quant à l'ange qui était dans la posture de Mim, il se manifeste sous la symbolique de Ar-Rahim. Ainsi, lorsqu'ils pénètrent dans le ventre maternel, ils abandonnent leur configuration initiale de Alif Lam Mim et prennent place dans le cadre de Bismillahirrahmanirrahim. Lorsqu'ils achèvent leur mission d'insertion de l'âme, les anges quittent le ventre maternel, laissant derrière eux le Inayatu qui les enveloppait. À cet instant,
Ils reprennent leur configuration originelle de Alif Lam Mim et retournent vers le Alamul Malakut, le monde des anges, rejoignant ainsi le lieu où Allah leur a ordonné de siéger. Le cadre qu'ils adoptent pour regagner leur monde, à savoir la configuration de Alif Lam Mim, entraîne une transformation du Inayatu, qu'ils laissent derrière eux. Celui-ci, désormais détaché des anges, reste dans le ventre maternel, mais se reconfigure pour symboliser le nom divin à partir duquel il a été façonné. Cette mutation du Inayatu lui confère une fonction testimoniale. Il devient le sceau intérieur de l'âme, attestant devant le Seigneur que les anges ayant porté la mission de Alif Lam Mim ont accompli leur tâche avec fidélité, avant de retourner dans leur demeure céleste. Lorsqu'Allah informe le monde angélique, Alamul Malakut, de l'achèvement des 40 jours décrétés, il ordonne aux anges de prélever une âme parmi celles qui résident dans le Alamul Arwa. Cependant, lorsqu'il s'adresse à eux, son ordre divin est exclusivement dirigé vers l'ange symbolisant le Alif, car c'est lui qui dirige les deux autres anges mandatés, le Lam et le Mim. Ainsi, Allah ne s'adresse ni au Lam ni au Mim, mais uniquement à l'ange porteur du Alif, qui détient l'autorité sur les autres dans cette mission. Cet ordre céleste leur est donné de se diriger vers l'univers où réside le monde des âmes, Alamul Arwa, en suivant un processus précis. Ils accomplissent l'ordre d'Allah en sélectionnant une âme parmi celles qu'il a créées, soit par le secret de Kaf, soit par le secret de Nun. Dans cette démarche, ils sont également investis du Inayatu, qui leur servira de vecteur spirituel pour insérer l'âme dans le ventre de la femme désignée, conformément à la sagesse divine et au décret préétabli. Le mystère profond réside dans le moment où Allah ordonne aux anges de prélever une âme façonnée à partir du secret Kaf. Lorsque l'ange, porteur du Alif, conformément au décret divin, sélectionne une âme façonnée par ce secret et l'insère mystiquement dans le ventre de la femme enceinte, alors l'enfant qui naîtra sera un garçon. C'est une science d'une subtilité extraordinaire, révélant l'ordonnancement parfait établi par Allah dans le Alamul Arwa. En revanche, si le même ange, Alif, suivant toujours l'ordre divin, retourne dans le monde des âmes Alamul Arwa et sélectionne cette fois une âme façonnée par le secret de Nun, alors, lorsqu'il l'insère mystiquement dans le point de fécondation au sein du ventre maternel, l'enfant qui naîtra sera une fille. C'est ici que se dévoile l'organisation céleste et la précision de la sagesse divine. On en déduit ainsi que dans le monde des âmes, Alamul Arwa, Allah a distingué les âmes masculines façonnées par le secret Kaf, les âmes féminines façonnées par le secret Nun. Cependant, le processus se poursuit. Ce qui reste des étapes du processus, il arrive parfois qu'Allah ordonne à l'ange incarnant le symbole du Alif, ainsi qu'aux deux autres anges, représentant respectivement le Lam et le Mim, de se rendre du Alamul Malakut vers le Alamul Arwa. Là, conformément au décret divin, il sélectionne deux âmes, l'une façonnée par le Nun et l'autre par le Kaf. Ensuite, ils doivent extraire le Inayatu, qui incarne l'un des noms divins, afin d'insérer le secret de l'âme du Kaf et celui de l'âme du Nun dans un même point de fécondation, embryon, situé dans le ventre maternel. Lorsque ces trois anges exécutent l'ordre divin,
Si le processus implique l'insertion d'une seule âme, seuls 2 d'entre eux prennent part à cette opération, tandis que le 3e ange, celui incarnant le mime, demeure en tant que superviseur dans l'accomplissement de leur mission. Les 2 anges actifs, celui symbolisant le alif et l'autre représentant le lam, ne disposent chacun que d'une seule aile. En s'unissant, ils forment une configuration à 2 ailes. Et c'est dans cette disposition qu'ils procèdent à l'insertion du secret de l'âme. Toutefois, si l'ordre divin concerne l'infusion d'une seule âme, qu'elle soit façonnée par le kaf ou par le nun, alors l'un des anges adopte un rôle de superviseur, n'intervenant ni par l'action, ni par la parole. Une fois leur mission accomplie, tous les 3 retournent ensemble à leur état initial. En revanche, si Allah leur ordonne de sélectionner dans le Alamul Arwa une âme façonnée par le secret du kaf, ainsi qu'une autre modelée par le secret du nun, afin qu'ils les insèrent simultanément dans un même point de fécondation, situé dans le ventre maternel, alors cette fois, les 3 anges interviennent activement. En d'autres termes, l'ange du alif, celui du lam et celui du mim accomplissent ensemble la mission qui leur est confiée. Dans ce cas particulier, le rôle de l'ange du mime, qui auparavant se limitait à la supervision, change. Désormais, étant en présence du point de fécondation dans le sein maternel, leur disposition initiale alif lam mim change et ils exécutent le décret divin sous l'expression sacrée Bismillahirrahmanirrahim. C'est alors que l'ange du mime, qui n'était que superviseur dans le premier cas, prend désormais une part active en prononçant cette invocation divine. Comme il ne possède également qu'une seule aile, il l'étend et la positionne au centre du point de fécondation, opérant ainsi une division en 2 parties distinctes. Dans cette configuration, l'ange du alif prend alors en charge le secret de l'âme façonné par le kaf et l'insère dans l'une des parties du point de fécondation, embryon. Tandis que l'ange du lam fait de même avec le secret de l'âme issu du nun, le plaçant dans l'autre moitié du point de fécondation. Cela fait alors 3 ailes positionnées, qui vont ensuite se détacher de ce point de fécondation à l'issue de l'implantation des 2 âmes. Cette organisation particulière occasionne ainsi la naissance de jumeaux. Dans ce cas-ci, un enfant de sexe mâle correspondant à l'âme de kaf et une autre jumelle sexe féminin correspondant à la partie ayant reçu l'âme de type nun, d'où un paire de jumeaux de sexe mixte. Quant au décalage de temps entre la naissance des 2 jumeaux, cela dépend du temps qu'avait pris l'ange mime lorsqu'il récitait Bismillahirrahmanirrahim en séparant l'embryon. Cette durée repose néanmoins sur la volonté divine, qui agira sur la durée de récitation de l'ange mime, en nombre de secondes, de minutes ou d'heures. C'est ce qui explique qu'un jumeau puisse naître 20 minutes avant la jumelle ou vice-versa, ou selon sa volonté que le second jumeau naisse instantanément après le premier. Cette organisation citée en haut provoque ainsi la naissance d'un jumeau mâle et femelle, dans l'échelle de la science d'Allah et selon l'organisation minutieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, indépendamment de toute science humaine connue sur Terre à propos de l'embryologie. Dans cette même organisation, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa volonté,
peut charger les anges de partir au Alamul Arwa pour prendre 2 âmes de type Noun pour l'insérer dans la matrice d'une femme donnée. Dans ce cas-ci, c'est l'ange Alif qui devient le superviseur. L'ange Mim saisit alors l'une des âmes Noun et se met en mode attente. L'ange de la lettre Lam s'empare lui aussi de l'autre âme Noun et se met en attente également. À ce moment précis, l'ange dirigeant, qui est le Alif, divise l'embryon en 2 parties. L'ange symbolisé par la lettre Mim installe alors l'âme de Noun dans la première partie embryonnaire. Et l'ange symbolisé par la lettre Lam fait de même en insérant l'autre âme de Noun dans la seconde partie. Et dans un mouvement synchronisé, ils enlèvent ensemble leurs ailes. Au terme de cette grossesse, cette femme accouchera de 2 jumelles. De la même manière, le décalage de temps entre les 2 jumelles lors de la naissance dépend de la durée qu'avait pris l'ange Alif lors de la séparation de l'embryon, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce décalage peut donc être de quelques secondes, de minutes ou d'heures. Néanmoins, les différentes situations du processus ne sont pas encore énumérées. Parfois, Allah entre en contact avec le monde angélique, Alamul Malakut, et ordonne à certains anges de se rendre à Alamul Arwa pour choisir 2 âmes façonnées par le secret du Kaf. Ces âmes, une fois sélectionnées, doivent être insérées dans le point de fécondation du ventre maternel, après l'achèvement des 40 jours de développement initial. Lorsque cet ordre divin est reçu, les anges concernés suivent scrupuleusement le processus, empruntant le flux de la Inayatu jusqu'à la matrice maternelle. À leur arrivée, l'ange symbolisant le Alif et celui représentant le Mim tiennent chacun, avec son aile, une âme façonnée par le Kaf. Cependant, à ce stade précis, c'est l'ange incarnant le Lam qui intervient. Par l'expression divine Bismillahirrahmanirrahim, le Lam pose son aile sur la goutte embryonnaire et la divise en 2. Il est essentiel de rappeler que cette goutte embryonnaire est régie par un temps divin spécifique, 40 jours, qui selon le calcul céleste équivalent non pas à 24 heures terrestres, mais à une journée d'une durée de 19 heures sur Terre. Lorsque l'ange du Lam accomplit cette séparation, l'ange du Alif insère alors, dans l'une des 2 parties résultantes, le secret de l'âme qu'il porte façonné par le Kaf. De même, l'ange du Mim, tenant lui aussi une âme façonnée par le Kaf, insère son secret dans l'autre moitié du point de fécondation. Ainsi, lorsque ce processus divinement orchestré s'achève, il donne naissance à des jumeaux masculins. Quant à la durée exacte qui sépare leur naissance, qu'il s'agisse de secondes, de minutes ou d'heures, elle dépend entièrement du temps que l'ange du Lam a mis, par la volonté suprême, à prononcer l'expression sacrée Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce processus subtil et céleste, une autre réalité se manifeste par la volonté divine. Parfois, Allah ordonne aux 3 anges mandatés, l'ange symbolisant le Alif, l'ange incarnant le Lam et l'ange représentant le Mim, de choisir 2 âmes façonnées par le secret du Kaf. D'autres fois, il leur commande de prendre 2 âmes façonnées par le secret du Noun. Il peut également leur ordonner de sélectionner une âme façonnée par le Kaf et une autre façonnée par le Noun. Cependant, au moment même où ces anges s'apprêtent à exécuter cet ordre initial,
Un second ordre divin leur est communiqué, leur imposant une réorganisation particulière dans leur mission. C'est dans cette nouvelle structuration céleste que 3 cas exemplaires se présentent. Premièrement, Allah ordonne aux anges de prendre 2 âmes façonnées par le secret du Kahf et de les insérer dans le point de fécondation situé dans le ventre maternel. Ces anges, respectant leur configuration initiale, Alif Lam Mim, entreprennent leur cortège sacré vers la matrice maternelle. Toutefois, conformément aux lois divines du processus créatif, leur descente ne s'effectue pas sous leur configuration habituelle, mais sous l'expression suprême Bismillahirrahmanirrahim, enveloppant et accompagnant les 2 âmes façonnées par le Kahf. Lorsque vient le moment d'enclencher le processus de séparation du point de fécondation embryonnaire, comme enseigné précédemment, l'un des anges devait normalement intervenir pour effectuer cette division. Cependant, à cet instant précis, un nouvel ordre d'Allah se manifeste, ordonnant à celui qui devait séparer de suspendre son action et de se limiter à la supervision. Il lui est donc interdit d'intervenir par le processus de séparation, laissant ainsi le rôle décisionnel aux 2 autres anges. Ce pivot céleste est déterminé par la volonté divine. L'ange désigné pour séparer, qu'il s'agisse du Mim, du Lam ou de Alif, reçoit l'ordre de demeurer inactif, tandis que les 2 autres anges, dans ce cas précis, les 2 anges désignés pour intervenir seront l'ange de Alif et celui du Lam, qui se verront attribuer le rôle d'action dans le point de fécondation. Dès lors, le point de fécondation demeure intact, n'étant pas divisé comme dans le processus habituel. Dans cette configuration singulière, les 2 âmes façonnées par le secret du Kahf sont insérées directement et simultanément dans le même point embryonnaire, sans séparation préalable. Ainsi, ce processus diffère fondamentalement de celui précédemment enseigné concernant la naissance des jumeaux, contrairement à ce dernier où une séparation du point de fécondation est opérée. Ici, aucune division préalable n'a lieu. Par conséquent, l'ange du Alif et l'ange du Lam se voient attribuer la mission d'insérer simultanément les 2 âmes façonnées par le secret du Kahf dans la même goutte de fécondation, sans qu'il y ait une dissociation des 2 entités spirituelles dès l'origine. Une fois cette insertion simultanée accomplie, cela n'entrave en rien le déroulement naturel du processus de grossesse. Toutefois, ce mode opératoire entraîne un effet secondaire qu'il convient de noter avec attention. Il est impératif de préciser que cette explication relève du processus divin et non d'une interprétation scientifique. Cet effet secondaire se manifeste lors de l'accouchement de la femme concernée. En raison de la configuration originelle du processus, les enfants qui naîtront seront ce que l'on appelle des jumeaux siamois, c'est-à-dire des jumeaux fusionnés physiquement dès la naissance. Pourquoi cette fusion? Le moment où l'ange chargé de séparer habituellement le point de fécondation reçoit l'ordre divin de suspendre son intervention et de se limiter à la supervision, une conséquence subtile mais capitale s'opère. Les 2 âmes, bien qu'insérées dans un même point de fécondation, ne bénéficient pas de l'individualisation biologique que la séparation aurait instaurée. Ce décret échappe totalement aux scientifiques, car c'est Allah qui crée les êtres humains selon sa sagesse et son omniscience. Ainsi, lorsque vient le moment de la naissance, bien que les 2 enfants soient distincts dans leur essence spirituelle et leur existence individuelle, ils apparaissent physiquement attachés,
l'un à l'autre. Avec l'évolution de la médecine et des avancées chirurgicales, Allah a octroyé à l'humanité une science permettant d'envisager la séparation des jumeaux siamois après leur naissance. Cette capacité médicale, bien qu'issue d'une connaissance humaine, demeure néanmoins un savoir accordé par Allah, dans le cadre du perfectionnement de la compréhension des mystères de la création. Cependant, cette intervention médicale demeure incertaine, car son issue repose toujours sur la volonté divine. Ainsi, lorsque les médecins procèdent à la séparation chirurgicale des jumeaux conjoints, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. 1. L'opération est un succès total et les deux enfants survivent et se développent individuellement. 2. L'opération aboutit à une tragédie entraînant la perte de l'un des enfants. Ou 3. L'issue est plus dramatique encore lorsque les deux enfants succombent à la séparation. Mais le processus se poursuit encore. léegi ci cadre beneen processus bi. Dans un autre processus, un exemple peut se présenter. Parfois, dans sa volonté, Allah ordonne à 3 anges de se rendre dans le monde des âmes, en Alamul Arwa, afin d'y prélever des âmes façonnées par le secret de la lettre Nun, puis de les insérer dans la goutte de fécondation présente dans le ventre maternel. Toutefois, il arrive également que ces anges interviennent selon le mode d'action précédemment expliqué. Dans ce cas, Allah ordonne à l'ange chargé de la séparation de rester inactif et de se limiter à un rôle de supervision. Dans la situation où des âmes façonnées par le secret de Nun doivent être prises en charge sans que le processus de séparation n'ait pu aboutir, ce sont alors les anges symbolisant le Alif et le Mim qui interviennent. L'ange symbolisant le Lam assume quant à lui le rôle de supervision. Ces anges prennent ainsi les 2 âmes façonnées par le secret du Nun et les insèrent ensemble dans le processus de développement embryonnaire. Ce phénomène n'entrave en rien le déroulement biologique de la grossesse, mais il engendre des conséquences. En d'autres termes, les enfants qui naîtront seront des jumelles siamoises. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut permettre leur séparation, bien que cette opération comporte toujours des risques. Toutefois, sous l'expression de son nom Ar-Rahman, Allah peut permettre que les jumeaux naissent sans complications. Dans d'autres situations, leur naissance peut être marquée par une épreuve, l'un des deux pouvant être gravement handicapé ou subir un sort difficile. Il arrive également que leur configuration physique soit telle qu'aucune séparation ne soit possible. Ainsi se déroule le processus du deuxième exemple dans le monde de l'invisible Ghaib. C'est-à-dire qu'Allah ordonne une supervision sans séparation après l'achèvement des 40 jours, selon les âmes façonnées dans le cadre de Nun. Parfois, Allah ordonne aux 3 anges du royaume angélique, Alamul Malakut, d'entrer dans le monde des âmes et d'y prélever une âme façonnée par le secret de la lettre Kaf. Une fois insérée dans l'organisme maternel, cette âme aboutira à la naissance d'un garçon. Il peut également leur enjoindre de prendre une âme façonnée par le secret de Nun, laquelle, une fois intégrée dans la matrice maternelle, conduira à la naissance d'une fille. Ensuite, Allah leur ordonne d'appliquer le même processus d'insertion de l'âme dans le ventre maternel, conformément à l'enseignement que j'ai précédemment exposé. Si ces anges insèrent une âme façonnée par le secret de la lettre Kaf,
et une autre façonnée par le secret de Nun, que ce soit simultanément ou successivement dans le même point de fécondation, alors la grossesse aboutira à la naissance de jumeaux, un garçon et une fille. De même, si deux âmes façonnées par le secret de Kaf sont insérées, elles donneront naissance à des jumeaux garçons, tandis que deux âmes façonnées par le secret de Nun aboutiront à la naissance de jumelles filles. Dans tous ces cas, le processus suivi demeure celui d'une grossesse normale de jumeaux. Une fois cette mission accomplie, les anges retournent vers leur sphère céleste et le Inayatu bouclier de lumière témoigne de l'accomplissement de leur mission et s'intègre à l'intérieur des âmes concernées. À ce stade, une première analyse doit être menée sur le processus des jumeaux. Faut-il considérer qu'il s'agit de deux âmes façonnées par le secret de Kaf, de deux âmes façonnées par le secret de Nun, ou bien d'une âme façonnée par le secret de Kaf et de l'autre par le secret de Nun. Dans d'autres cas, où il n'y a pas de séparation au niveau du point de fécondation, des conséquences peuvent se manifester, notamment la naissance de jumeaux siamois. En revanche, si les âmes sont bien distinctes et que le processus s'est déroulé conformément aux étapes que j'ai précédemment enseignées, alors leur séparation lors de la naissance dépendra du temps pris par l'ange pour réciter la formule Bismillahirrahmanirrahim, selon la volonté divine. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que l'Inayatu qui enveloppait les anges et qui demeure dans le ventre maternel est constitué d'un seul nom divin créé par Allah. Lorsque les anges se retirent et retournent dans leur monde d'origine, ils laissent derrière eux cet Inayatu et le nom divin qui la symbolise s'insère alors sur l'une des deux âmes qui ont été introduites dans le point de fécondation. Peu importe que cette âme ait été la première ou la dernière à être insérée, car parfois, les anges procèdent à l'insertion des âmes successivement, avec ou sans intervalle de temps. À ce moment-là, ce nom divin interroge son Seigneur, qui l'oriente vers l'âme sur laquelle il devra s'insérer. Ainsi, l'Inayatu s'intègre dans l'âme qu'Allah a désignée, puis Allah extrait la lettre Alif et l'ajoute au même nom divin afin qu'il puisse s'insérer sur l'autre âme restante, appartenant à l'autre jumeau. Prenons un exemple. Si le nom divin créé par l'Inayatu est Ya Rahman, et que les anges ont déjà inséré dans le même point de fécondation deux âmes, qu'elles soient de nature identique ou différente selon la volonté divine, alors chacune d'elles devra recevoir un nom divin créé par Allah. Dans ce cas, l'Inayatu représentée par le nom divin Ya Rahman s'insérera selon l'orientation divine sur l'une des âmes. Quant à l'âme restante, elle recevra un secret issu du même nom divin, mais avec l'ajout de la lettre Alif, formant ainsi Ar-Rahman Alif. Ainsi, si une âme reçoit le nom divin Ar-Rahman, l'autre recevra Ar-Rahman Alif. Ce processus illustre que bien que l'Inaya se soit insérée sur une âme, Allah crée en parallèle une autre lumière qui est une extension du nom divin enrichie de l'expression Alif. C'est pourquoi même lorsqu'il s'agit de jumeaux, ils ne possèdent pas le même nom divin créé par Allah, bien qu'ils soient issus d'un même point de fécondation. Allah crée un nom divin pour l'un, puis ajoute Alif pour créer le nom divin de l'autre. Ce phénomène explique parfois leur ressemblance due à leur provenance dans la même goutte embryonnaire. Mais il subsiste néanmoins une différence notoire sur leur lumière à cause du Alif ajouté à l'autre jumeau. Ce processus est identique, qu'il s'agisse de jumeaux masculins, féminins ou encore d'un garçon ou d'une fille. Quant à l'impact ou la finalité de cette distinction dans leur vie,
Cela relève exclusivement de l'organisation divine. À travers cet exemple, j'affirme que même dans le processus de formation des jumeaux, chaque être dispose d'un nom divin qui lui est propre. Toutefois, les étapes fondamentales du processus restent toujours. Dans le même processus, on observe qu'il arrive parfois qu'Allah organise une disposition particulière en envoyant ses anges, qui interviennent de manière mystique dans le ventre maternel au 40e jour pour orchestrer le processus de formation. Ces anges reçoivent d'Allah des directives précises. Il leur attribue soit une âme façonnée par le secret de Kaf, soit une âme de Nun, ou encore 2 âmes façonnées respectivement par Nun et Kaf, ou bien 2 âmes distinctes. Ces âmes sont alors insérées dans la goutte de fécondation, conformément à l'organisation qu'Allah leur prescrit. Toutefois, il peut arriver qu'après avoir accompli leur mission, les anges retournent dans le monde angélique, Alamul Malakut, suivant ainsi le déroulement normal du processus. Cependant, par sa volonté souveraine, Allah peut à un moment déterminé leur donner un nouvel ordre, leur enjoignant de revenir dans le ventre maternel afin de retirer l'âme ou les âmes qu'ils avaient précédemment insérées dans la goutte de fécondation. Ces âmes sont alors ramenées vers leur monde d'origine, Alamul Arwa. Lorsque cette disposition divine se manifeste, les anges obéissent strictement au commandement d'Allah et suivent les étapes préétablies du processus. Ainsi, il arrive qu'Allah les laisse intervenir jusqu'à une certaine durée qui lui convient, que ce soit 15 jours, 1 mois ou toute autre période, avant de leur ordonner à nouveau de retirer l'âme ou les âmes et de les ramener vers le monde des âmes, Alamul Arwa. Or, lorsqu'un tel retrait d'âme doit avoir lieu, un changement particulier s'opère dans la hiérarchie angélique du processus. Normalement, lors de l'insertion d'une âme, c'est l'ange qui porte le alif qui dirige l'opération, suivi de l'ange du lam, tandis que l'ange du mim occupe la 3e position. Cependant, dans le cas d'un retrait d'âme, l'ordre change. L'ange qui portait le alif ne dirige plus, et c'est désormais l'ange mim, initialement en 3e position, qui prend la direction du processus. De plus, l'expression sacrée Bismillahirrahmanirrahim accompagne toujours ce retrait. Si une seule âme, façonnée par le secret de Kaf ou de Nun, doit être retirée, le processus suit cette directive spécifique. En revanche, si 2 âmes destinées à former des jumeaux doivent être retirées, l'ange du mim demeure le chef d'orchestre, secondé cette fois par l'ange du lam, initialement en 2e position. Quant à l'ange du alif, il n'intervient pas activement dans le retrait, se contentant d'un rôle de supervision. Ainsi, ce processus révèle l'organisation précise du monde invisible, conforme à la sagesse et à la volonté d'Allah. Lorsqu'il s'agit de retirer 1 ou 2 âmes de la goutte de fécondation, selon la volonté divine, les anges envoyés accomplir cette mission empruntent les voies d'ascension pour rejoindre le ventre maternel. Dans ce cas précis, ils ne sont pas enveloppés par l'inayatu, car ils ne transportent pas d'âme. En effet, l'inayatu avait pour fonction de protéger l'âme des interactions destructrices avec les gaz toxiques présents dans les univers traversés. Ces mêmes gaz que j'ai enseignés lors des causeries de Al-Kunnas, Al-Jawari Al-Kunnas. Lors d'un retrait, les anges ne portent pas d'âme. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de l'enveloppe protectrice. Ils traversent les voies d'ascension céleste sans l'inayatu.
Cependant, la puissance mystique et spirituelle de leurs ailes leur permet d'atteindre le ventre maternel. Une fois qu'ils ont retiré l'âme ou les âmes du point de fécondation, un phénomène divin se manifeste. Le nom divin intégré à l'intérieur de l'âme lors de son insertion émerge de nouveau et retrouve sa nature primordiale. Ce nom divin redevient alors l'inayatu, reprenant son rôle initial d'enveloppe protectrice. Il se reforme immédiatement pour assurer la protection conjointe des anges et de l'âme extraite, leur permettant de quitter le ventre maternel en toute sécurité. Dès lors, l'âme ainsi retirée, désormais sous l'effet protecteur de l'inayatu, est dirigée directement vers les tunnels sécurisés du monde intermédiaire, connus sous le nom de barzakh. Il est important de noter qu'au moment de l'insertion de l'âme dans la goutte de fécondation, celle-ci n'avait encore aucun lien avec le monde des morts, barzakh. Cependant, lorsqu'elle est retirée du ventre maternel, elle doit obligatoirement passer par les tunnels sécurisés qui se situent entre Haïb, l'invisible, et Shahad, le monde apparent, conduisant vers le monde des morts, barzakh. Les anges empruntent alors un tunnel spécial et hautement sécurisé qui se distingue des autres voies empruntées par les âmes des défunts. Ce tunnel particulier se situe précisément entre deux autres voies. Le tunnel réservé aux âmes destinées au paradis qui s'élève vers le 5e ciel et le tunnel réservé aux âmes destinées à l'enfer qui descend vers la 7e terre. Ce tunnel spécial n'est destiné qu'au retour des âmes extraites du processus embryonnaire vers leur origine et leur réalité primordiale. Il constitue ainsi une voie intermédiaire unique, sécurisée et exclusivement conçue pour le transfert mystique de ces âmes, sous l'égide des anges qui assurent leur retour conformément au décret divin. Lorsque le retrait de l'âme ou des âmes doit s'opérer au sein de l'embryon, c'est l'ange qui occupait la 3e position symbolisant Mim qui est chargé d'extraire l'âme de l'embryon. Si 2 âmes ont été insérées, alors l'ange du Mim sera secondé par l'ange du Lam, chacun se voyant attribuer une âme à retirer. L'ange du Alif, quant à lui, ne prend pas part directement à cette extraction, mais demeure en position de supervision. Une fois les âmes extraites, lorsque les anges empruntent l'inayatu pour assurer leur retour dans les sphères célestes, l'ordre hiérarchique de leur déplacement s'établit ainsi. L'ange du Mim se positionne en première place. L'ange du Lam suit en 2e position et l'ange du Alif ferme la marche en 3e position, les accompagnant dans leur ascension. Toutefois, au moment où ils doivent franchir l'entrée du tunnel mystique menant à leur destination finale, un changement structurel intervient. L'ange du Mim qui portait l'âme cède sa place à l'ange du Alif, qui prend alors la tête du cortège angélique. En effet, le secret du parcours de ce tunnel a été confié par Allah exclusivement à l'ange du Alif. Ainsi, c'est lui qui pilote la traversée de ce tunnel sacré, guidant les âmes jusqu'à un point central spécial, en parfaite communion avec Alamul Arwa, où ces âmes seront conservées. Une fois arrivés à ce centre mystique, situé au bout de leur parcours dans ces tunnels de barzakh, les anges y déposent les âmes conformément aux ordres divins. À cet instant, le nom divin qui enveloppait et protégeait ces âmes ressort de leur essence, retrouvant sa nature purement transcendante. Le nom divin ne se dissout pas immédiatement, il accompagne les anges dans leur retour vers Alamul Malakut. Ils peuvent ainsi
témoigner devant Allah que leur mission a été accomplie. Une fois ce témoignage rendu, le nom divin s'efface et disparaît dans l'océan lumineux des Asma'ullah, les noms divins, retournant à sa source primordiale. Sur le plan terrestre, cette opération angélique entraîne un effet secondaire tangible chez la femme enceinte. Ce phénomène se manifeste sous la forme de ce que l'on appelle l'avortement spontané, ou bien sous la forme d'un fœtus mort in utero. Cet événement biologique n'est que la répercussion visible d'un processus spirituel profond, orchestré par la volonté divine et mis en œuvre par les anges à travers des mécanismes subtils et mystiques. Cependant, les étapes du processus demeurent toujours. Ce qui reste à comprendre dans ce processus, c'est la réalité profonde du verset où Allah dit « قُلْ لِلْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » dit « L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez reçu que peu de science. » Si l'on observe l'organisation majestueuse qu'Allah a instaurée dans sa création, on réalise que cette structure grandiose, dont les chercheurs ne découvrent qu'une infime partie, se déploie avec une précision inégalée. Les scientifiques, avec tout leur savoir accumulé, ont réussi à expliquer les étapes du développement embryonnaire en fonction de leur niveau de compréhension et de leur connaissance. J'ai enseigné ces réalités à maintes reprises. Cependant, un point demeure hors de leur portée, le processus de l'âme dans la grossesse. En effet, s'ils étaient en mesure d'enseigner la manière dont l'âme interagit avec le développement fœtal, ils seraient également capables de réinsuffler une âme dans un organisme humain après qu'elle l'ait quitté. Or, cette prouesse leur est totalement inaccessible. Il est donc essentiel de croire fermement en la parole divine « قُلْ لِلْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » car la compréhension de ce processus complexe mène à la contemplation de ce verset. Ainsi, toute science qu'ils peuvent exploiter trouve son origine dans la connaissance transmise par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lorsque l'on pénètre le monde haïb, l'invisible, et que l'on contemple la science d'Allah à travers son nom Ar-Rahman, on réalise que l'acquisition du savoir suit un cheminement initiatique à travers deux grandes écoles spirituelles, nécessaires à la maîtrise de cette organisation cosmique. La première de ces écoles est celle des anges et de l'organisation de leur zikr. J'ai déjà enseigné la manière dont le cycle angélique s'intègre dans le développement de la grossesse, ainsi que les noms divins qu'ils utilisent et l'organisation qu'ils mettent en œuvre. Cette école, pour beaucoup, semble représenter la limite ultime de la science du ghaib, science céleste. Pourtant, ce n'est là que son point de départ. La seconde école est celle du processus de Rahman, qui constitue la réalité ultime. Prenons l'exemple d'un élève au collège. Lorsqu'il apprend une leçon, il peut avoir l'impression d'en avoir saisi toute la profondeur. Mais lorsqu'il poursuit son apprentissage au lycée, il découvre que cette même leçon qu'il croyait maîtriser est en réalité bien plus complexe. Puis en arrivant à l'université, il se confronte à des dimensions encore plus vastes du même savoir, au point de se rendre compte qu'il vient à peine de commencer à apprendre. Il en est de même pour la science d'Allah. Si l'on s'arrête à la première école, on peut croire avoir assimilé toute la réalité mystique et spirituelle du développement de la grossesse. Mais lorsque l'on pénètre le domaine de la science divine à travers le nom Rahman, c'est là que s'ouvre la véritable compréhension du processus embryonnaire, dans sa dimension céleste et transcendante. C'est exactement le même principe qui s'applique à ma précédente causerie sur la manifestation de Salatul Buhuri. L'écoute de cette causerie peut donner l'impression de redécouvrir la salat. Il en va de même pour la réalité du développement de la grossesse.
L'organisation que nous avons étudiée précédemment est en parfaite cohérence avec ce que nous venons d'enseigner aujourd'hui. Mais la distinction réside dans le niveau de compréhension. Si les niveaux sont différents, c'est parce que nous parlons du cadre de l'âme. Comme je l'ai mentionné dès le début, lorsque l'organisme humain prend naissance, il suit un processus biologique précis, depuis l'état embryonnaire, en passant par l'enfance et l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Cependant, l'âme, bien qu'accompagnant l'être humain dès le point de fécondation et jusqu'à son dernier souffle, ne suit pas ce processus de vieillissement. Pourquoi? Parce que les processus de l'âme et du corps ne sont pas régis par les mêmes lois. Si l'âme ne suit pas le vieillissement du corps, c'est parce qu'Allah lui a assigné une autre trajectoire, une organisation spécifique dans une école céleste qu'il a lui-même instituée. L'école orientée à la quête des bienfaits, l'école de l'éloignement des bienfaits. Lorsque Allah dit dans le Coran, « Inna allazina amanu wa amilu salihat » certes ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, le cadre du salut s'ouvre pour eux. Et lorsqu'il dit « Inna allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina » quant à ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, alors s'active le cadre de la perdition et du péché. Lorsque l'on étudie ces deux dimensions, une vérité fondamentale se révèle. Allah a insufflé à l'âme une énergie positive, car comme je l'ai mentionné précédemment, un nom divin lui est intrinsèquement intégré. Par conséquent, la puissance de ce nom irrigue et nourrit l'âme de lumière, faisant d'elle une entité rayonnante d'énergie spirituelle. C'est cette énergie positive qui a permis à l'âme de répondre, à travers la résonance spirituelle du prophète paix et salut sur lui, à l'interrogation divine lors de Alamul Arwa, Alastu bi Rabbikum. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et l'âme de répondre unanimement, Balla. Bien sûr que si. Cependant, cette énergie qui abreuve l'âme connaîtra une période où elle s'affaiblit et diminue. Et cet affaiblissement est directement lié à l'organisme de l'être humain, lorsque celui-ci s'immerge dans le péché. J'ai déjà souligné que l'âme ne suit pas le même processus de vieillissement du corps humain. Pourtant, lorsque l'âme s'enfonce dans les fautes, son âme s'altère et donne l'impression d'avoir vieilli. Ce vieillissement apparent ne découle pas du temps, mais de l'accumulation des transgressions qui ternissent l'éclat originel de l'âme. Lorsqu'une âme intégrée à l'organisme humain atteint un état où elle est perçue comme vieillie en raison du fardeau des péchés, les effets secondaires sont inévitables. Dans ce cas, l'âme ne peut plus irriguer l'organisme humain d'une énergie positive. À la place, c'est une énergie négative qui en émane, créant un déséquilibre profond. Autrement dit, le nom divin qui réside dans l'âme et qui la nourrissait d'une lumière incandescente, destinée à pousser l'homme à adorer son Seigneur, commence à s'éteindre sous l'effet des péchés répétés. Une fois cette lumière éteinte, ce qui la remplace n'est autre qu'une énergie négative, une force obscure semblable à une fumée noire, qui s'intègre progressivement dans l'ensemble de l'organisme humain. Cette fumée noire ne se contente pas de rester à la surface, elle s'infiltre dans les mains, les pieds et jusqu'à l'esprit de l'homme, obscurcissant sa conscience, et le résultat est tel que l'homme devient paresseux dans l'adoration de son Seigneur, il ne parvient plus à apprécier les paroles divines, il rejette la compagnie des pieux et méprise les hommes de Dieu, il se détourne de la vérité et sombre dans l'indifférence ou le rejet du bien. Ainsi, la contamination de l'âme par le péché engendre une transformation radicale. L'homme devient une source d'obscurité, répandant autour de lui une énergie destructrice et des ténèbres. C'est lui-même qui, par l'accumulation de ses fautes, affaiblit son âme, lui substituant ainsi une force ténébreuse. Lorsque cette fumée noire s'installe durablement, elle corrompt les pensées, ce qui plonge l'être humain dans une forme de destruction spirituelle.
Il en vient à détester la vérité, à mépriser les hommes de Dieu et à abandonner toute forme d'adoration d'Allah, finissant par commettre des actes qu'il n'aurait jamais osé entreprendre auparavant. Telle est la conséquence de l'intégration d'une énergie négative dans l'âme. Le fait que l'âme ne suive pas le processus de vieillissement du corps humain signifie que même lorsqu'un individu atteint 90 ans, voire 100 ans, son âme peut continuer de dégager une énergie positive. Dans ce cas, quelle est la véritable signification de cette réalité particulière? Il arrive parfois que l'on observe chez une personne âgée les signes manifestes d'une énergie positive correspondant à ceux qu'Allah désigne par « Innal lazina amanu wa amilus salihat ». Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. En effet, celui qui chemine sur la voie des actes vertueux voit le nom divin inscrit dans son âme resplendir avec une intensité croissante. Cette lumière intérieure, émanant du nom divin, génère une énergie positive qui non seulement revitalise l'organisme, mais contribue également à éclairer la mémoire par la lumière spirituelle, tout en rendant le corps plus apte à l'adoration divine. C'est ainsi que l'on constate fréquemment, chez des personnes pieuses, une force intérieure insoupçonnée. L'éclat du nom divin propre à leur âme leur confère, même à un âge avancé, une vigueur dans l'adoration qui rappelle celle de la jeunesse. Lorsqu'ils se consacrent au service du bien suprême, ils manifestent un enthousiasme comparable à celui d'un jeune initié, pénétré d'un zèle ardent dans sa quête spirituelle. Cette énergie céleste, loin de s'estomper avec le temps, leur procure un véritable rafraîchissement intérieur, leur permettant, malgré le poids des années, d'exprimer des pensées d'une clarté et d'une profondeur remarquables. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre un vieil homme tenir un discours d'une éloquence saisissante, avec une précision et une acuité d'esprit qui surprennent même les auditeurs les plus avertis. Loin d'être altéré par l'âge, sa parole demeure limpide, empreinte de sagesse et d'intelligence, rivalisant avec celle d'un intellectuel en pleine possession de ses facultés. Ce phénomène trouve son origine dans la préservation de l'âme. Celui qui la protège voit celle-ci irriguer son être tout entier, insufflant à son organisme une vitalité spirituelle. L'âme peut être affaiblie par les péchés, mais elle ne suit pas le processus de vieillissement. Cependant, ce qui peut l'aider à retrouver son état initial, alamul arwa, le moment où elle est implantée dans la goutte de fécondation, avec le nom divin qui rayonne jusqu'à sa naissance et son passage à l'âge adulte, c'est que l'être humain, une fois parvenu à l'âge de la maturité, suit la voie de la bienfaisance et de l'adoration divine, tout en pratiquant assidûment le zikr. L'âme se manifeste à travers différentes dimensions. Lorsqu'elle réside dans l'organisme humain, que ce soit chez l'homme ou la femme, elle rayonne sur 3 niveaux principaux. Le premier niveau, où l'âme scintille intensément, est atteint lorsqu'elle se situe dans l'état de mu'minuna haqqan, l'état de véritable croyant. Dans ce cadre, le rayonnement spirituel du musulman s'accroît progressivement, alimenté par la lumière divine, jusqu'à atteindre ce degré constituant la première station. Le deuxième niveau correspond à l'état où l'âme poursuit son ascension lumineuse jusqu'à atteindre le degré de sainteté, celui des walis, les saints. Lorsqu'elle parvient à ce stade, elle acquiert une dimension supérieure de pureté et de proximité divine, caractéristique de ceux que l'on qualifie de saints. Enfin, le troisième niveau est celui où l'âme, tout en étant déjà dans le cadre des walis, s'intègre dans le cercle des qutb, les pôles spirituels. Cependant, il arrive parfois que l'on observe une personne dont l'âme a atteint ces 3 niveaux spirituels sans qu'elle ne soit formellement désignée comme un qutb.
dans le monde du haïb, l'invisible, on peut ainsi percevoir des âmes ayant accédé à ce troisième niveau sans emporter le titre. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'est-ce qui permet à une telle âme d'accéder au troisième niveau sans appartenir formellement au cercle de Qutb? La réponse réside dans la pratique fervente du zikr de la Salatul Fatiha. Celui qui contemple ces réalités dans le monde Qaïb se rendra compte de la raison pour laquelle les élus d'Allah suivent Mawla Cheikh Tijani Chérif. Ainsi, il n'est pas rare d'observer une âme se développer progressivement en intensifiant son rayonnement. D'abord, elle atteint le premier niveau, celui de Mu'minuna Haqqan, puis continue à scintiller jusqu'à accéder au deuxième niveau, celui de Wali. Et poursuivant son ascension, elle parvient finalement au troisième niveau, celui de Qutb, alors même que son détenteur ne fait pas partie formellement de ce cercle restreint. Or, en principe, nul ne devrait atteindre ce degré sans être un membre effectif. Dès lors, lorsqu'on s'interroge sur la force qui a permis à cette âme d'accéder à ce troisième niveau sans être formellement en Qutb, la réponse demeure invariable. C'est par le zikr de la Salatul Fatiha qu'elle y est parvenue. Telle est la puissance incommensurable de la Salatul Fatiha. Dans le cadre de cette réflexion sur l'âme, nous comprenons que la science d'Allah, comme je l'ai déjà énuméré auparavant, renferme un savoir exceptionnel. En son sein se trouve la science mystique, la science spirituelle, ainsi que la science infuse. En choisissant d'explorer la science d'Allah, nous réalisons que toutes ces branches y sont contenues, intégrées dans une harmonie parfaite. Ce qui rend la science d'Allah encore plus exceptionnelle, c'est qu'en matière spirituelle, entre le haïb et le shahada, une seule leçon peut être enseignée de 10 manières différentes, chacune permettant une compréhension profonde et complète de la leçon. C'est un peu comme l'exemple que j'avais donné concernant nos cycles scolaires. La science d'Allah vient renforcer toute compréhension réelle de la synthèse et de l'organisation du processus de l'âme. La science de l'âme est d'une importance capitale, car sa non-maîtrise conduit à une vision limitée de la réalité. Prenons l'exemple des scientifiques et de leur explication sur le cycle de la grossesse, avec le placenta, le liquide amniotique et les réalités biologiques qui les entourent. Leurs découvertes peuvent sembler impressionnantes, mais lorsqu'on accède à la science d'Allah, qui englobe la science mystique et spirituelle, et qu'on comprend le haïb, on réalise que c'est Allah qui détient la vraie connaissance absolue. C'est lui l'omniscient et l'audient. Il l'a d'ailleurs répété à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Pourquoi cette organisation revêt-elle une importance capitale dans le Rouhani, le monde spirituel? Parce que nous nous rendons compte qu'il sera le dernier à subsister. Regardons le processus de l'âme. Elle est issue de Alamul Arwa, avec toutes les réalités subtiles qu'elle engendre. Elle vient ensuite l'arrivée du grand maître mystique qui apporte le tarbiyatul ruh, l'éducation spirituelle, car toute la formation de l'âme repose sur cette éducation spirituelle. Et enfin, les anges, qui sont témoins de ce processus, interviennent avec la configuration Alif Lam Mim et Bismillahir Rahmanir Rahim, opérant dans la dimension batin, la réalité cachée. À travers leur mission et leur démarche, ces anges réalisent des actions sous nos yeux chaque jour, sans que nous en saisissions pleinement la portée. Que cela soit dans les hôpitaux, les maternités et dans nos vies, sans que nous ne comprenions toujours pourquoi ces événements se produisent ainsi. C'est pourquoi Allah déclare avec autorité: c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vais vous révéler le véritable processus de votre création. Et on affirme cette réalité de manière absolue. Ainsi, c'est lui seul, Allah, qui détient la vérité ultime
et qui, par sa volonté, nous révèle la manière dont il nous a créés. Allah indique l'âme et nous la révèle à travers ses réalités, jusqu'à ce que nous comprenions pleinement l'organisme de l'être humain. Bien que celui-ci, malgré la présence de son âme en son sein, suive inexorablement le processus de vieillissement. L'âme, quant à elle, n'y est pas soumise. Cependant, elle peut être affaiblie lorsqu'elle dégage une énergie négative, ou au contraire, gagner en puissance spirituelle lorsqu'elle diffuse une énergie positive. Dans chacune de ces manifestations énergétiques, nous observons des effets secondaires qui se répercutent directement sur l'organisme qui englobe l'âme. C'est ainsi que nous saisissons plus profondément ce que j'évoquais précédemment à propos des enseignements de l'imam al-Ghazali. L'histoire rapportée sur l'imam al-Ghazali après son décès illustre parfaitement cette compréhension. Avant de quitter ce bas monde, il avait rédigé une lettre, et lorsqu'après sa mort ses proches la lurent, ils y découvrirent ces paroles troublantes. Vous êtes en train de regarder la couverture corporelle qui s'est allongée devant vous, faisant référence à son propre corps sans vie. Et vous pleurez en vous demandant ce que vous devez faire de ce corps. Puis dans sa lettre, il leur adresse ces paroles étonnantes. Si vous voulez, vous pouvez jeter ce corps. Interloqués, ses proches, poussés par la curiosité, se demandèrent pourquoi une telle déclaration. C'est alors que par lisanul hal, langage universel, il leur répondit « Mon être véritable est en train de vous observer, voyant votre tristesse, alors que moi, je suis dans la joie car je suis désormais libre. » Par lisanul hal, en lui demandant alors « Pourquoi es-tu heureux ?» Et dans sa lettre, il répondit « Je suis actuellement comme un oiseau qui était enfermé dans une cage et qui vient enfin de se libérer. » Ainsi, cette révélation met en évidence l'épanouissement de l'âme une fois libérée de son enveloppe corporelle. Mais comment pouvait-il rédiger une lettre d'une telle profondeur? C'est parce qu'il comprenait la science de son âme. Il savait avec certitude ce qu'Allah a révélé dans le Coran. Ainsi, ce que j'ai enseigné plus tôt s'inscrit dans cette même compréhension. Dans le cadre de la science de l'âme, celle-ci doit être visionnée à travers le nom divin Ar-Rahman. Savez-vous pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani recommande aux détenteurs de la vision intérieure de percevoir des processus de l'âme à travers ce nom divin précisément? C'est parce qu'il sait que dans l'ordre divin, si l'on utilisait un autre nom d'Allah pour comprendre le déroulement du processus de l'âme, l'enseignement qui en découlerait pourrait être différent. Chaque nom divin contient une réalité spécifique, et bien que tous appartiennent à Allah, leur influence sur la perception spirituelle peut varier en intensité. Certains pourraient élever la compréhension à un niveau supérieur, d'autres pourraient la situer à un degré moindre. Pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani nous a demandé de consulter la science de l'âme à partir du nom Ar-Rahman? Parce que si l'âme est visionnée sous l'éclairage du nom Ar-Rahman, la définition qui en découle sera la finalité. Ainsi, par ce nom, le détenteur de la vision intérieure pourra apprendre l'insertion de l'âme avant même que l'être qui la reçoit ne soit né, le parcours de l'âme après son insertion dans l'organisme qui naquit et évolua dans le monde. Et lorsqu'on lui demande la raison de cette précision spirituelle, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani répond avec clarté, parce que le nom Ar-Rahman désigne celui qui détient la miséricorde divine sur terre, par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Selon ce cadre, et d'après la science d'Allah, nous retournons inévitablement à la dimension du nom divin Ar-Rahman, pour appréhender la finalité de l'âme. En effet, c'est Ar-Rahman qui nous enseigne le commencement du processus de l'âme, la manière dont elle est insérée dans l'organisme humain, ainsi que son interaction avec les énergies qui l'entourent. L'énergie positive qui fortifie son élévation spirituelle et l'énergie négative qui l'affaiblit et l'alourdit dans son cheminement. Toutefois, le détenteur de la vision intérieure
animé par une quête plus profonde, pose une autre question cruciale. L'âme possède-t-elle une finalité? C'est alors que Moulay Cheikh Ahmad Tijani, le détenteur du manteau rouge, surnommé Ruh al-Qudus, lui répond. Pour saisir la finalité de l'âme, il faut toujours explorer la science d'Allah, mais cette fois-ci à travers le nom divin Ar-Rahim.